Mais leur objectif, et c'est ça qui m'effraie et qui m'inquiète pour la suite, c'est pas de sauver l'Ukraine. C'est plus l'objectif. L'objectif, c'est de détruire la Russie. Et je lisais une interview dans un journal du soir d'un ministre suédois, de polonais, d'américains. C'est ça l'objectif, c'est plus de sauver l'Ukraine. Parce que s'ils voulaient vraiment sauver l'Ukraine, mais il demanderait à Zelensky d'arrêter son suicide. C'est un kamikaze avec son peuple. Non, ça les intéresse pas. C'est plutôt l'inverse. Ils expliquent tous les jours aujourd'hui que l'armée ukrainienne va gagner. Oui, mais ce qui se passe, c'est pas ça. Ce qui se passe, c'est qu'ils envoient l'armée ukrainienne comme chair à canon, que les Ukrainiens vivent une souffrance terrible, et quand ils sabotent le pont de Crimée, quand ils sabotent le Nord Stream, le gazoduc, ils se doutent bien que la Russie va réagir. Je veux dire que c'est plus la défense de l'Ukraine. Moi, je comprends très bien qu'on défende la souveraineté ukrainienne. Je suis pas un pro-russe ou ni un pro-ukrainien. Mais il y a une chose de défendre la souveraineté ukrainienne, et il y a une autre chose que de saboter des installations russes pour détruire la Russie. C'est pas la même chose. Le conflit, vous voyez, a évolué. Et qui est responsable? Les Américains, Van der Leyen, Macron. C'est ça le. Parce que vous nous dites tout à l'heure l'Europe, mais finalement l'Europe, est-ce que l'Europe, l'intérêt de la France, par exemple, est comparable à l'intérêt des Polonais? Non, bien évidemment. Mais les Polonais, il y a eu aussi une séquence incroyable qui s'est passée. Vous avez vu ce missile ukrainien lancé sur la Pologne. 2 morts. Les grands titres des télés françaises. Ça y est, le fou Poutine est en train d'agresser la Pologne, la guerre mondiale est aux portes, etc. Et en fait, heureusement, ils sont aperçus que c'était une provocation de Zelensky. Donc on voit bien que Zelensky... Alors après, la presse française a tout de suite dit « Non, non, c'est une erreur. » Non, c'était encore une fois une provocation de Zelensky. Ce que fait Zelensky sur la centrale nucléaire est criminel, puisqu'il bombarde la centrale nucléaire. Les Russes n'ont aucun intérêt à bombarder leur centrale nucléaire. Bon, donc... C'est une centrale nucléaire ukrainienne dans laquelle il y a des soldats russes. Oui, en territoire russe gagné. Mais c'est Zelensky qui la bombarde, c'est pas les Russes qui se sabotent eux-mêmes. Mais la presse française dit, on ne sait pas d'où ça vient. Tu parles, tout le monde sait que ça vient de Zelensky, qui est prêt. En fait, Zelensky veut que l'OTAN déclare la guerre à la Russie. C'est ça la réalité. Je peux comprendre qu'on défende l'intégrité ukrainienne, je n'accepterai jamais qu'on entraîne toute l'Europe dans une 3e guerre mondiale, qui est une folie. Et je n'accepte pas non plus qu'on ruine les Français, les Allemands, les Européens, qu'on les déclasse pour 50 ans face à la Chine et aux États-Unis, qu'on les désarme face à la crise moyen-orientale, parce que on n'est pas capable de gérer un conflit territorial du Donbass. Je suis désolé, on doit être capable de le faire. Sinon, la diplomatie sert à rien. Et ce qu'ils ont fait en Irak, ils veulent le faire au cœur de l'Europe. L'Irak n'est toujours pas remis de la catastrophe qu'il y a eu, souvenez-vous, où heureusement à l'époque on avait quand même un président, même si Jacques Chirac avait beaucoup de défauts, Jacques Chirac et Dominique de Villepin avaient mis le haut là. Mais là, on a des gens inconscients qui nous dirigent et qui dilapident l'argent des Français. C'est quand même incroyable. Alors,